Et coucou tout le monde, très content de vous retrouver encore une fois. Alors aujourd'hui, nous allons faire une petite technique très facile à faire. Alors bienvenue aux personnes qui ne connaissent pas cette technique. C'est une technique avec on dit en anglais baby wipes, c'est-à-dire des lingettes de bébé. Petite technique avec de l'encre et ces petites lingettes-là aujourd'hui. Alors, bienvenue aux personnes qui sont sur ma chaîne pour la première fois. Merci d'être présent. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir recevoir les notifications pour les prochaines vidéos et pour voir toutes les vidéos qui sont sur ma chaîne. Alors, nous sommes encore en promotion Celebration. Alors, il vous reste encore quelques jours pour commander des produits gratuits avec tout achat de 60 ou 120 $. Et c'est sûr qu'il y a des primes qui sont ils sont retirés parce qu'ils ont été tous liquidés. Mais il en reste encore plusieurs. Alors, vous avez jusqu'au 31 août. Il y a une belle quand même, il reste encore une belle sélection de primes à recevoir. Le mini-catalogue des fêtes jusqu'à fin décembre, il est en... c'est le temps de commander présentement dedans. Il y a des belles primes pour l'automne aussi. Prenez la peine de le feuilleter. Il est superbe. Il y a vraiment de belles primes. Et aussi, il y a toujours le catalogue annuel qui est disponible depuis le mois de mai 2022 jusqu'à avril 2023. Et même si vous commandez dans ce catalogue-là, vous avez droit au Prime Celebration aussi. Alors, je me présente. Mon nom est Francine Roberge, démonstratrice indépendante Stampin' Up. Alors, moi, mon but, c'est de vous partager mes petites connaissances, mes petites trouvailles, mes trucs, les petites techniques que j'utilise, que j'expérimente. Alors, c'est ça. Et bienvenue aujourd'hui. Ben merci à toutes les personnes qui me suivent de semaine en semaine. Je suis très contente que vous soyez là parce que si vous n'étiez pas là, ben moi, je ne serais pas non plus. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer la belle carte que nous allons faire avec la nouvelle couleur, une couleur de cette année, sorbet sucré. C'est un magnifique rouge, un petit peu teinté rose. C'est la carte que nous allons faire aujourd'hui. Et avec cette carte-là, j'ai voulu mettre en vedette des nouveaux poinçons de cette année que j'ai reçus. Ils s'appellent le poinçon rectangle ébardé. Je les ai employés pour la première fois pour faire cette carte-là et je les aime beaucoup. Regardez, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 beaux poinçons. Ils sont vraiment beaux. Vous voyez la différence, là, mon carton blanc, là, vous voyez, au lieu d'être coupé carré, il est comme un petit peu légèrement festonné, comme si c'était une déchirure. Alors, ça fait vraiment un bel effet, vraiment des beaux rectangles qui peuvent servir à l'année. Alors, moi, je vais les avoir besoin aujourd'hui. Alors, je vais les laisser de côté. Et si vous remarquez, le papier design qui est dans le fond, mais c'est un papier design que j'ai fait justement avec la technique des lingettes de bébé. Et pour ça, je vais avoir besoin de 3 couleurs. J'ai choisi 3 couleurs. J'ai flamand fougueux, sorbet sucré et cerise carmin. C'est les 3 couleurs que je vais utiliser aujourd'hui pour faire mon papier design. Alors, on débute. J'en ai besoin. Je vais prendre mon petit papier mon petit tissu de silicone pour ne pas mouiller ma surface de travail qui est en dessous. Et je vais prendre 3 petites lingettes de bébé que je vais plier. Petite lingette humide qui va absorber l'encre. Alors, je vais les plier. Je vais juste vérifier parce que je vais avoir besoin d'un jeu de temps. Donc, je pense que je vais mettre ça comme ça. Je mets ça comme ça. Ouais, parfait. Je vais vous montrer les jeux d'étampe que je vais utiliser par après. Alors, en voici un.
C'est une petite technique super facile à faire. Il s'agit de le savoir. Vous allez voir l'effet que ça va donner. Ça va être super beau. J'adore les techniques avec de l'encre. Vous le savez, j'adore travailler avec les encres. Hein? Alors voilà. Donc, le jeu d'étampe, les jeux d'étampe que je vais utiliser aujourd'hui, ça va être un jeu d'étampe que j'ai déjà utilisé, que j'ai utilisé dans ma dernière vidéo. J'avais utilisé cette étampe-ci de détail pour embosser. Mais aujourd'hui, je vais utiliser celle-ci. C'est juste pour aller faire un fond sur ma base de cartes. Uniquely Artistic, il est dans le catalogue annuel. Et je vais avoir besoin aussi, j'ai étampé une fleur pour faire ma fleur sur le dessus ici. J'ai pris, ça c'est un jeu d'étampe pour hôtesse. J'ai utilisé cette belle petite fleur-là. Et mon vœu, 1000 merci ici dans les souhaits essentiels. Vous savez que j'adore ce jeu d'étampe. Vous allez penser j'ai juste celui-là, mais non, c'est parce que je l'aime. Alors, je mets ça de côté. Je vais commencer par mettre mon encre. Juste brasser un petit peu mes bouteilles. Alors, il va comme ceci. On met des gouttes un petit peu éparpillées. Comme ça. On va utiliser l'autre couleur, sorbet sucré. On en met un petit peu partout. Là, je vais aller dans l'autre couleur plus pâle. Flamant fougueux. Ce sont de belles couleurs qui vont bien ensemble, qui s'harmonisent bien. Alors là, je vais aller remplir un petit peu les espaces blancs. Et si ce n'est pas à votre goût, il y a toujours moyen de rajouter d'autres teintes. Je pense que ça va aller pour ça. On va l'essayer. Alors, je vais mettre ça ici, comme ça de côté. J'utilise mon petit coussin à percer des trous, qu'il est épais, parce que mon étampe, elle est en résine. Alors, c'est presque indispensable si on veut que ça soit bien étampé. En même temps, je vais étamper aussi, voyez-vous ma carte ici, là, je vais juste vous montrer. J'ai étampé dans le bas. Alors, je vais faire la même chose. Je vais avoir mon petit papier pour l'intérieur. Voyez-vous, je l'ai découpé aussi, mon papier à l'intérieur, je l'ai découpé avec les beaux poinçons ébardés. Et, oui, c'est ça, ébardés qu'on appelle. Donc, ça, c'est mon papier design que je vais faire. Alors, j'y vais, je commence. Et je vais voir ce que ça va donner. On tapote, on va chercher de la couleur. Ça va être le fond de mon papier design. Voyez-vous, c'est une étampe qui n'a pas de détails. C'est juste pour faire ma base ici. Regardez les couleurs, les belles couleurs qui se mélangent ensemble. Si je veux plus foncé, je peux rajouter plus foncé. Allez, vous allez voir, ça va se construire à mesure que je vais étamper. C'est beau avec le foncé, les petites taches de foncé, c'est super beau. Ça va sûrement donner quelque chose de différent de la carte que j'ai fait avant de mon modèle, parce qu'il n'y a jamais rien de pareil quand on fait des papiers design. J'adore le rendement. Je vais vous montrer tantôt, je l'ai fait dans le vert, dans le bleu. Vous allez voir, on va voir comme une petite différence là. Bon, je pense que juste un petit peu ici.
ici. Un petit peu, je ne veux pas attacher mon coussin. Peut-être juste un petit peu légèrement ici. Voilà. Parfait. Ça, mon fond, il est fait. Maintenant, sur ma carte, ici, j'avais utilisé la petite étampe ici. Mais là, je vais essayer celle-ci. Je vais voir ce que ça va donner. Alors, je vais la sortir. C'est une belle petite feuille délicate. Ça va être pour remplir les trous blancs. Alors, on y va et j'ai même l'idée, je vais rajouter un petit peu de foncé pour que ma petite feuille soit plus foncée. Ajouter juste un petit peu, juste comme ça. Je vais l'essayer de côté pour voir ce que ça donne. Je pourrais voir le résultat. Oh yes, j'aime ça. OK, parfait. Alors, on remplit les petits espaces. Et on y va un peu, un petit peu aléatoire aussi. Regardez, c'est vraiment joli. On y va comme ça. Je vais laisser un petit peu de blanc. Oh, voyez-vous comme c'est magnifique. On y va, on tourne notre papier, on s'amuse. Oh, c'est vraiment beau, j'adore. Oui, j'aime beaucoup ça avec cette petite feuille-là. Juste faire attention pour ne pas tacher. Je vais me prendre un Kleenex. Ici, j'ai une petite tache, alors je vais aller tamper une petite feuille. Et on peut même étamper, je vais aller étamper par-dessus la base. Comme ça. On va aller mettre de la texture. Il va rester, après ça, je vais mettre des petits points. Oups, j'ai fait une petite tache. On va aller corriger ça en mettant une petite feuille. Toujours surveiller. Des fois, quand on pèse tout sur notre encre, regardez, je vais aller la camoufler comme ça. Et ça ne se verra pas, vous voyez. Maintenant, je laisse un peu de blanc. Maintenant, je vais aller utiliser les petits points ici. Des petits points. Pour aller faire encore un petit peu de texture. Oh, c'est beau. Je vais laisser un petit peu de blanc. Je vais essayer de la faire comme un petit peu... Ouais, c'est beau, hein? Oh, wow, j'adore. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Je pense que je vais juste rajouter un petit peu ici. Je pense que je vais laisser ça comme ça. Je mets de côté mon encre parce que j'en aurai plus besoin. Maintenant, ici, j'avais mis un petit peu de couleur dans le fond pour que ça soit moins blanc. Mais là, ça me tente de la laisser comme ça. La seule chose que je vais faire, je vais aller faire mon intérieur de carte que j'avais pas fait. Alors, je reprends mon petit carton blanc pour l'intérieur, mon intérieur, et je vais aller faire mon estampage. Et comme ça.
Parfait. Là, je vais aller rajouter juste un petit peu d'encre foncée, cerise carmin, juste légèrement pour mes petites feuilles parce que je veux qu'elles se démarquent. Parfait. Quelques petits points. Voilà, ça c'est pour mon intérieur de carte. Donc, mon intérieur de carte est fait. Vous voyez comme c'est beau. Je le mets de côté. J'aurai plus besoin pour le moment. Ouais, je vais le laisser comme ça. Tantôt, je vais aller découper. Mais la chose que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller étamper mon vœu. Je vais aller étamper mon vœu. J'ai déjà mon étampe positionnée sur le Stamparatus. Je vais y aller avec l'encre Memento. J'ai enlevé le caoutchouc en dessous. Je vais juste vous montrer. Je n'ai pas mis le caoutchouc en dessous parce que l'étampe est en caoutchouc. J'en ai pas besoin. Si mon étampe est en résine, j'en aurais besoin. Ça, c'est un outil qui est indispensable quand nous voulons créer en production et stamper sur plusieurs projets en même temps. Et aussi, vous allez voir, là, j'étampe une première fois. Je suis avec la Memento. Voyez-vous, il manque de l'encre. Je vais estamper, voyez-vous. Mais là, il en manque un petit peu. C'est pas tout à fait à mon goût. Alors, je vais aller rétamper une deuxième fois. C'est pour ça que cet outil-là, il est indispensable quand on veut repenser. Voyez-vous. Là, je vais aller estamper, poser mon encre exactement au même endroit. Ça n'a pas bougé. On regarde. Je pense que ça, c'est assez bien. Je pourrais même en rajouter une petite affaire. Pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Juste pour le merci ici. Parfait. Il est parfait, parfait. Je n'y touche plus. J'ai plus besoin de mon outil Stamparatus. Vous l'avez dans le catalogue annuel. Maintenant, on va aller découper le papier design. J'ai pris pour le papier design, pour le blanc, je vais juste vous montrer. OK, ça c'est ma base de 4, 8,5 par 5,5 et mon pli, il est à 4,25. Ici, mon carton blanc qui va être déposé dessus, c'est avec le rectangle le plus grand. Là, je vais aller prendre le rectangle, le deuxième, plus grand, pour découper celui-ci. Voyez-vous, j'avais découpé mon papier, mon carton blanc un petit peu plus grand pour me donner de la latitude. Et pour mon, ici, j'avais pris pour mon vœu, voyez-vous, sur la carte ici, pour mon vœu, j'avais pris 1, 2, 3, 4, le cinquième plus grand. Et pour le vœu ici, mon carton blanc, pour mon merci, je pense que c'est celui-ci. Oui, celui-ci. Donc, celui qui vient après. Soit que le troisième, ici, pas le plus petit, ni le deuxième, le troisième. Ça va être pour mon vœu ici, que je vais découper. Je vais découper avec ma machine de découpe.
Alors, je vais faire ça devant vous. Après ça, il va rester juste à monter la carte. Je vais juste mettre ça un petit peu à côté. Bon. Alors, la grosse machine. OK. Parfait. Maintenant, là, je vais aller découper mon rectangle. Je vais y mettre des post-it parce que je vais essayer de découper égal tout le tour. Peut-être que je peux garder le contour pour autre chose à un moment donné. Je pense qu'un c'est suffisant. Alors, on met notre petite plaque de découpe et nous tournons. Vous allez entendre un gros bruit là. Voilà. Il y a de la pression naturellement. Vous allez entendre un bon bruit aussi. Voilà. Oups. OK. Pas beaucoup d'espace pour travailler avec une grosse machine comme ça. Donc, mon papier design, il est découpé. Là, je vais aller découper mon vœu. Est-ce que vous voyez? Je pense que vous voyez pas bien. Parce que j'ai bougé ma caméra. Je vais juste l'avancer pour qu'on puisse mieux voir. Je vais pencher ça juste pour vous montrer. Je vais avancer un petit peu la machine. Bon. Je vais aller mettre post-it aussi pour que ça soit bien découpé. Pas mal égal. Ça. On ne veut pas que ça bouge. Je vais le mettre plus ici. Parfait. Alors, on tourne. Vous allez entendre du bruit. Une grosse résistance. Inquiétez-vous pas, ça craque, mais il n'y a rien qui casse. Et voilà. Bon, on met la machine de découpe de côté. On n'en a plus besoin. Voyez-vous mon rectangle? Regardez, il peut me servir pour autre chose à un moment donné. Je vais le garder. Je vais juste me rajuster un peu parce que j'avais bougé tantôt. Un petit peu. Bon, c'est parfait. Je vais juste vous montrer. Ici, j'avais estampé tout le tour. Mais là, la chose que je vais faire, je pense que je vais juste essayer de mettre un petit peu d'encre tout le tour. Si c'est pas assez, j'en rajouterai. Je vais prendre un petit doigt éponge. Et mon encre sorbet sucré. Puis je vais aller juste étamper. Mettre un petit peu d'encre autour. C'est pas nécessaire que ma carte soit identique au modèle que je vous ai montré. Ça, il va rester juste à... Oh, voyez-vous, j'ai
J'ai fait une petite tache ici. Hop. On va juste regarder ce que ça donne. Mais une chose, j'ai envie de faire quelque chose. Je vais aller rechercher mes lingettes ici. Puis je vais aller étamper le fond, mais subtilement. Je vais prendre ma grosse étampe que j'ai fait mon fond tantôt. Je vais aller mettre de l'encre. Mais je vais y aller en deuxième génération. Ça va me permettre de cacher un petit peu, je vais juste l'essayer de deuxième génération, ce que ça donne. Ah oui, juste subtil. On enlève un peu. Et voilà. Juste pour aller mettre une petite teinte. Voyez-vous ce que ça donne? C'est tout. J'y vais comme ça. J'en mets pas plus. Ça vient cacher ma petite tache, puis ça fait comme un petit peu plus design. Là. Alors, il reste à monter. Commencer par monter mon vœu sur ma base rouge qui est sorbet sucré, couleur InColor, nouvelle couleur de cette année, InColor de cette année. N'oubliez pas de vous abonner à ma page pour pouvoir recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'aime toujours vous lire et répondre aux commentaires. Je réponds à tous les commentaires. On positionne ça en plein centre. Avec la colle Tombow, on peut bouger, c'est pas à notre goût. Voilà. Ça, c'est parfait pour ça. Maintenant, je vais coller mon papier design sur mon carton blanc, ici, voyez-vous. Mais je pense que je vais aller mettre un petit peu de couleur autour. Étant donné que j'ai laissé plus de blanc que celle-ci, je vais aller mettre un petit peu de couleur autour. Ça fait comme plus fini. Voyez-vous la différence? C'est juste des petits trucs, là. Quand on ne sait pas, on ne le fait pas, mais quand on y pense, des fois bon, on l'oublie, là. Juste pour accentuer un petit peu le contour. Et voilà, le tour est joué. Je vais juste vérifier quelque chose pour voir si je le laisse comme ça, avec plus de blanc. Avec ma petite fleur que je vais pouvoir mettre tantôt. Ouais, je vais laisser un petit peu plus de blanc. On plie la carte en deux. Elle est belle cette couleur-là, je l'aime beaucoup. C'est un beau rouge. Maintenant, je vais mettre mon papier design sur ma base blanche, sur un carton blanc.
excusez. On va aller centrer ça. Ça fait une petite différence. Le fait que j'ai ancré le pourtour, là, ça fait une petite différence. On essaie de mettre ça assez centré. Je pense que c'est bien. Oups, il ne faut pas trop bouger. Ok, je pense que c'est correct. Je ne mets pas en dimension, je mets directement sur ma base de carte. On colle encore. Je vais coller tout de suite mon intérieur de carte. Ça va avoir moins de colle. Bon, j'en mets pas beaucoup. Voyez-vous, ça fait toute la différence, le fait d'avoir découpé avec le rectangle, le contour, ça fait beaucoup plus joli, beaucoup plus fini. Et le fait aussi d'avoir ancré le bas, voyez-vous, ça va chercher l'intérieur. Ça fait vraiment plus fini. Ça fait plus artistique aussi. Ici, je vais mettre le dédimensionneur, par exemple. On va mettre les gros. On va en mettre plusieurs. Pour moi, ça me suffit. Bon, je vais aller le centrer. Comme ça. Voilà. Maintenant, j'avais estampé mes petites fleurs, là, tantôt, avec le jeu d'étampes Perfect Pomegranate, des pommes grenades. Je ne sais pas pourquoi que le titre est en anglais, il n'y a même pas de vœux dessus. Il est vraiment très beau, c'est un beau jeu d'hôtesse. Alors, c'est ça, cette petite fleur-là que j'avais estampée. J'en ai une plus pâle, c'est pas grave. Je mets en 2 dimensions. Celle-ci. Et ça va être comme 3 dimensions qu'on peut dire, parce que, vous allez voir, je vais vous montrer. Celle-là, je vais aller la superposer par-dessus l'autre. Il y a la foncée, puis il y a la pâle. Laquelle que je vais prendre en premier? Soit que je mette la pâle ou la foncée. Alors, je vais mettre la foncée sur le dessus. Je vais aller la mettre par-dessus. Par-dessus l'autre. Ça ici. Alors, ça va faire une épaisseur, 2 épaisseurs. Je vais aller la mettre ici. Voyez-vous? On voit bien à la caméra. Bon, voyez-vous, il y a déjà deux épaisseurs. C'est très joli. J'ai une petite boucle.
Ça, c'est aussi, je vais vous montrer dans le catalogue tantôt, là, parce que j'ai utilisé les belles petites cordelettes in color de cette année. J'ai les petites perles aussi in color de cette année. Ma petite boucle, là, je vais prendre un petit mini point de colle, parce que je veux que ça tienne bien. Je vais le tourner parce que j'ai pas besoin de toute la grandeur. Je fais comme une petite boule avec, presque. Je la mets ici. Et là, je vais aller mettre ma petite cordelette double. Ça ici. Cordelette double que je vais aller positionner ici. Comme ça ici. Et là, il me reste à positionner mes belles petites perles de couleur. Donc, je vais prendre les plus foncées. Je vais en mettre une ici. Une plus petite ici. Et une autre petite. Une autre petite ici. Voilà. C'est ce que ça donne pour le projet d'aujourd'hui. Je vais juste vous montrer vite dans le catalogue les produits que j'ai utilisés. De toute façon, vous avez juste à regarder, tous les produits là, sont écrits dans le bas de la vidéo. Inquiétez-vous pas, je mets toutes les coordonnées, les couleurs, les numéros. Je ne mets pas le numéro de la page, mais je mets les numéros du produit. Alors, c'était la carte que je voulais vous proposer aujourd'hui. On va voir la différence entre les deux. Voyez-vous, celle-ci est un petit peu plus colorée parce que j'avais estampé tout le tour là, avec ma grosse étampe ici. Mais là, celle-là, je la voulais un petit peu plus sobre. Puis, ma fleur, elle était comme un petit peu plus pâle et le fond était comme un petit peu plus chargé. J'avais utilisé, comme je vous ai dit, j'avais utilisé la petite feuille ici. C'est à vous de voir. C'est très joli avec cette feuille-là aussi. Remarquez que j'aurais pu mettre les deux feuilles, celle-ci et l'autre petite que j'ai utilisée tantôt, là. Ici, j'aurais pu mettre les deux aussi. Ici, j'ai laissé plus de blanc. Ici, j'avais ancré avec la couleur la plupart que j'ai utilisé flamand fougueux avec ma petite brosse. J'étais allée passer ma petite brosse légèrement par-dessus, là. C'est sûr, mais là, ils ne sont pas identiques. C'est correct aussi. Alors, je vais juste vous montrer. Ah, c'est ça. Voyez-vous, le jeu que j'ai utilisé, la petite fleur, là, il est dans la brochure Celebration. Si vous voulez faire un atelier chez vous, vous avez le droit à cette prime-là avec 200 $ d'achat. Donc, mon vœu, il se trouve à la page 26, que je vous ai déjà montré ici, soit essentiel, page 26. Vous avez le jeu d'étampe ici à la page 114, cette branche-là que j'ai utilisée. Vous avez les petits pois décoratifs que j'ai utilisés. Ben, les pois décoratifs, on les appelle, oui, les pois décoratifs Ma in Color, mes petites perles, ils sont ici. C'est les 5 couleurs de cette année. Et mon petit ruban, c'est des petites ficelles à rôti qu'on appelle, petites cordelettes. Vous les avez, ça vient en paquet de 5. Vous avez les 5 couleurs in color de cette année. Alors, c'est le sorbet sucré que j'ai utilisé. Alors, voilà, c'est tout. Voici, c'était le projet pour aujourd'hui. Très contente de vous avoir montré cette petite technique-là. Essayez-vous, c'est très plaisant de travailler avec les petites lingettes de bébé. Faites des tests avec plusieurs couleurs. Je vais juste vous montrer, j'avais fait un petit test aussi dans le bleu.
dans le bleu. Regardez, dans le bleu, c'est super joli. Bon, ici, là, je suis allée vite, vite, vite. Là, c'était juste pour voir si les couleurs, l'agencement de couleurs était belle. Je vais vous donner les couleurs. J'avais utilisé le béguin bleu, le Pointe Pacifique et Mystérieuse Brume qui était une incolore de l'année passée, qui est plus disponible. Mais quand même, si vous l'avez, vous pouvez tester. Et j'avais fait aussi dans le vert. J'avais trouvé ça bien joli dans le vert aussi. Voyez-vous, ici, je l'avais fait dans le vert. Et les couleurs que j'avais utilisées, c'était grenouille guillerette, vert olive et feuillage sauvage. 3 beaux verts qui sont toujours disponibles. Ça, c'était pour faire la carte avec le vert. C'est très beau dans le vert aussi. Très, 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 très joli. Étant donné qu'il y a des petites feuilles là, dans le vert. Alors, c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, très contente d'avoir été là. N'oubliez pas, si vous avez aimé, faites-moi un beau petit pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions, laissez-les-moi en commentaire. Toujours très heureuse de répondre à vos questions. Et comme je vous dis, tous les détails sont en bas de la vidéo. Alors, merci beaucoup d'avoir été présent et je vous souhaite vraiment une belle journée. Au revoir.